formateur national des premiers secours. Et je fais ça depuis, on va dire, 2000, l'année 2000. Sachez que j'ai des diplômes. Alors, si on regarde ici, on voit 2018. Ça veut dire que je suis recyclé pour l'année 2018. Je suis à jour de recyclage, c'est-à-dire que je peux enseigner jusqu'à 31 décembre 2018. Et on voit ici le numéro d'immatriculation. On a un numéro, puisque je fais partie d'une association de secourisme, qui est la Croix-Blanche. Et on voit ici PSE2. Ça veut dire les premiers secours en équipe du niveau 2. Alors, sachez que dans le secourisme, on commence toujours par l'initiation, c'est ce qu'on vient de voir ici à l'école. On fait des initiations dans les écoles. On cible les enfants à partir de 10 ans. Juste, on va leur montrer l'alerte, la protection, ce qu'on vient de voir, des petits modules. Après, il y a le PSC1, Prévention Secours Civique de niveau 1, qui est adressé à tout public, enfants compris. À partir de 10 ans, il peut suivre. En France, maintenant, tous les métiers demandent avoir un diplôme avant de rentrer, par exemple, d'une école d'infirmière ou, je sais pas, dans l'enseignement. Il faut déjà avoir ce diplôme, brevet de secouriste. C'est obligatoire. Ou d'aller travailler travailler avec les enfants, ou les métiers du transport, tout ce qui est chauffeur de taxi, tout ça, ambulancier. Donc, il faut avoir ce fameux diplôme. Donc, le PSC1, Prévention Secours Civique de niveau 1, qui est enseigné partout en Europe, c'est le même diplôme. D'accord ? Après, on a le PSE1. Le PSE1, c'est du secourisme en équipe. Mais un PSE1, il a des notions de secourisme, il peut alerter, il peut protéger, il est titulaire des PSC1, il peut donner de l'oxygène, par contre, il est sous responsabilité d'un PSE2. Le PSE2, lui, il est formé à protéger, à alerter, à faire des bilans, à interroger la victime, à prendre une tension artérielle, à brancarder, à faire un relevage. C'est un travail d'équipe. À administrer de l'oxygène, à faire fonctionner un défibrillateur sur une victime, à faire un massage cardiaque. Vous voyez ? Donc, dans une équipe, voilà. Donc, dans une équipe de secours, il y a des PSE1, il y a des PSE2. Et il y a un chef d'intervention. Donc, c'est le chef d'intervention qui dirige son action de secours. C'est lui qui demande à chacun de faire, voilà. C'est le chef d'intervention, quand ils arrivent, au mot de lui, tu prends la tension, tu prends la ventilation, l'autre, il va te poser questionner la victime. S'il y a pose de matériel, par exemple, si la victime est inconsciente, on le met en PLS à 3, en fait, c'est un travail de type. Si la victime a un traumatisme, on pose un collier cervical, par exemple. On maintient la victime, on pose un collier cervical, on le met sur un matelas coquille. Donc il y a une position, comment il faut le relever. C'est des techniques qu'on apprend en fait, durant la formation quand on part pour une formation de PSE1 ou PSE2. Moi, je fais ça depuis 2000. En fait, moi, quand je suis arrivé d'Algérie, tout de suite, ce que j'ai fait, je suis mis dans la Croix-Rouge. J'ai commencé bénévole à la Croix-Rouge. J'ai été formé les bases de secourisme. Après, j'ai avancé, j'ai augmenté. J'ai fait plein de diplômes. Avant, c'est le CFA-PSE, maintenant qui est le PSE2. Après, j'ai fait la formation de formateur. Je suis parti en Savoie en mode une semaine. Donc depuis 2007, j'enseigne en fait, le secourisme, soit dans les écoles, soit dans notre association. Nous, en fait, on publie des formations qui sont adressées au public. Les gens qui veulent se former, ils prennent contact avec l'association. Après, on les forme et à la fin, on leur délivre un diplôme. Alors, maintenant, on peut intervenir partout parce que depuis les attentats en France, l'État a mis une application sur les smartphones. Il suffit de s'inscrire quand on est diplômé. En fait, on a un diplôme, on s'inscrit et on donne son numéro de téléphone, ses diplômes. Et quand, par exemple, il y a un accident et vous êtes localisé près de l'accident, ils peuvent vous appeler pour aller justement intervenir, porter secours à la victime. Donc ce qui est bien, en fait, c'est sauver des vies, on peut sauver une vie partout. En fait. On approche de l'été, les dangers de l'été sont multiples, donc il faut la prudence, il faut déjà
préparer ses vacances. Alors, on parle de beaucoup de choses. On parle, c'est la voiture, ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut éviter. Par exemple, ne pas aller s'exposer au soleil, éviter les brûlures, éviter les enfants qui soient laissés dans la voiture quand il fait trop chaud. Donc, il faut préparer de la nourriture, de l'eau. Il faut s'arrêter dans les aires de repos. Il faut prendre son temps. Quand on se sent fatigué, on s'arrête, on prend son temps, on dort un petit peu. Donc, tout ça, ça se prépare. Ça se prépare. Après, il y a en fait les dangers de l'été aussi. On parle de piqûres d'insectes, piqûres. Donc maintenant, on achète dans les supermarchés, on peut trouver justement des moyens pour éviter ces infections. Ce qu'on cherche dans les écoles, c'est que déjà sensibiliser les enfants déjà à connaître les numéros d'urgence. C'est déjà le premier. En fait. Même s'ils ne savent pas faire le geste, le fait d'appeler, je leur ai parlé de la chaîne de secours. En fait, la chaîne de secours, elle commence toujours par le premier maillon, celui qui appelle. Alors que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, que ce soit... C'est important, celui qui prend le téléphone, il fait un numéro d'urgence, il appelle, c'est lui qui va déclencher toute la chaîne de secours. Et et peut-être grâce à cette personne, on peut sauver des vies. Par exemple, je vous donne un exemple sur un arrêt cardiaque. Si la personne est appelée tout de suite sur un arrêt cardiaque, les secours ils sont arrivés moins de 3 minutes. Ils ont pris en charge la victime, ils ont mis de l'oxygène, ils ont défibrillé. Par exemple, ils ont un défibrillateur, c'est le cœur est en arrêt. Si tous ces gestes ils sont faits, moins de 8 minutes, on peut augmenter les chances de survie de 4 à 40%. Vous voyez, c'est le message qu'on donne aux enfants, c'est d'appeler. Il y a moins de 15 jours, un mois, un enfant qui a sauvé son papa, en fait, on a beaucoup parlé à la télé, c'est un enfant de 5 ans, que son père il était en train de faire un arrêt cardiaque, il a osé, à son courage, il a appelé le 17, même s'il s'est trompé, il ne s'est pas trompé, le 17, un numéro d'urgence, le 17 parce que les numéros sont interconnectés, donc le 17 ils ont réussi à le localiser, ils ont appelé le SAMU, donc il a réussi au fait son père, ils l'ont sauvé en fait, parce que les secours après ils l'ont pris en charge, ils ont réussi à sauver cette personne. Vous voyez, donc c'est le message que nous qu'on transmet. Après, on oublie, ils ont vu des gestes maintenant, ils oublient à faire dans la force, voilà. Mais sachez que même au collège, dans l'enseignement, en fait, l'éducation nationale, un élève qui sort d'un collège doit avoir le PSC1. Là, ils ont vu une initiation. Après, dans les collèges, je sais qu'ici à Louvois, le collège, ils ont leur formateur en PSC1. Et les gens qui veulent se former au PSC1, à la sortie de la 3e, ils ont leur diplôme. Par rapport à l'Europe, en fait, la France, seulement elle commence à réagir par rapport à former. À un moment, on a mis les formations dans les écoles, maintenant ça commence à venir, dans les journées d'appel militaires. Je sais que nous, on avait à un moment intervenu dans les casernes militaires, les journées d'appel, on faisait les initiations. Après, maintenant, tous les métiers, heureusement, les métiers demandent à ce que les gens soient formés. Après, c'est du grand public. Une maman à la maison, elle peut le faire. Parce qu'un accident n'arrive pas par accident, il peut arriver n'importe où. Et le fait de savoir arrêter un saignement, on peut sauver une vie. Le fait d'une victime qui s'étouffe devant vous, si on ne fait rien, la victime, elle peut mourir. C'est des gestes simples. On a peur de mal faire, mais une fois qu'on est formé, en fait, après, ça devient banal, quoi. Ils vont mieux faire que de ne rien faire. Après, il y a la loi, elle dit porter secours à quelqu'un. En fait, c'est un acte citoyen, c'est un acte obligatoire. Non-assistance à une personne en danger, ça peut nous entraîner des... Voilà. Maintenant, ce qu'on dit, si vous êtes victime d'un accident, si vous êtes repéré, vous n'avez rien fait, on peut vous poursuivre pour assistance à une personne en danger. On essaye de former plus de personnes et surtout les accidents domestiques. En fait, il y a beaucoup d'accidents domestiques ici. Les gens ignorent que ils ne savent pas quoi faire, ils paniquent, alors parce qu'ils sont pas formés. Mais le fait d'être formé, on ne panique pas. Le fait d'appeler les secours, après le médecin qui est au bout du fil, lui, il pourra vous guider, il pourra vous demander de faire ça, en attendant l'arrivée du secours. Le fait de se précipiter, de ne rien faire ou de se précipiter, si on n'est pas formé, on risque d'aggraver. L'initiation au geste qui sauve. Alors en Algérie, pour les enfants déjà.
Je ne pense pas. Moi, j'interviens beaucoup en Algérie, mais je ne pense pas que ça soit le cas. Je n'ai jamais vu dans une école une formation ou une initiation. Moi, quand j'arrive là-bas, j'ai proposé, j'ai fait plusieurs initiations dans les écoles. J'ai fait à Batna, j'ai fait à Alger, mais je ne pense pas que ce soit du programme scolaire en Algérie. C'est dans des structures privées que tu fais ça? Ça crée dans, ouais, dans des... C'est pas inscrit pour l'instant dans le programme de l'éducation? Je ne pense pas, je pense pas. Et pour toi, les gens sont formés, sont sensibles aux gestes qui sautent? Je ne pense pas, parce que l'Algérie, déjà, quand il y a un accident, moi j'ai vu des accidents de la route. Une fois, j'étais à Tizi Ouzou, ils ont ramené une victime qui pissait du sang, en fait, qui avait une hémorragie, qui est en train de se vider. Ils l'ont ramené comme ça. Après, à un moment, j'ai dit voilà, appuyez et allongez-le. Voilà, malheureusement, comme les moyens, les secours, ils sont loin, ils sont pas organisés. Donc, c'est les gens qui prennent en charge les victimes. Et suite à, par exemple, quelqu'un qui fait imaginez un polytrauma qui est coincé dans une voiture, le fait de le sortir, de le bouger, on peut aggraver. Donc les gens, ouais. C'est pour ça, du coup, il faut sensibiliser beaucoup les personnes à se former, à faire des formations. Et l'État doit aussi réagir par rapport à la formation. Je le fais bénévolement, ça fait des années que je le fais avec la directrice Madame Desterbeck. Et ça se passe très bien. On pense continuer, en fait. C'est bien pour l'école, pour l'éducation nationale, pour les enfants et pour moi aussi. Parce que c'est un honneur de transmettre ce message. On se sent utile.